Oui, donc juste avant que la vidéo commence, c'était pour vous dire que voilà, ces derniers temps, j'ai été un petit peu absent. Hein, enfin, il y a en fait, si vous voulez, j'ai eu pas mal de petits problèmes avec mon PC et tout. J'ai changé de logiciel, peut-être certains l'ont deviné, et voilà donc. Bon, bah, j'espère pour vous ça change pas grand chose. Hein. En tout cas, moi j'ai essayé de me remettre au rythme. Hein. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire là. Parce que j'ai pas mal de vidéos en attente à sortir que je monte et tout. Et puis voilà. Aussi, vous avez dû le remarquer, j'ai commencé une série Seigneur des Anneaux. Hein, donc, bah, j'espère que ça en intéressera certains. Et voilà. Bon, je vais pas parler plus. Bon, bah, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle vidéo présentation de mon armée. Aujourd'hui on va s'occuper des élites. Alors les élites. On va donc commencer par les factionnaires qui sont ici. Voilà, alors les factionnaires. Comme capacité, ils ont CC4, CT4, force 5, endurance 5, PV1, initiative 2, attaque 2, commandement 10 et sauvegarde 3+. Alors les factionnaires, ils sont équipés d'épée d'hyperphase qui est une épée énergétique simple et d'un bouclier à dispersion qui leur confère une sauvegarde invulnérable de 4+. Et si cette sauvegarde réussit contre une attaque de tir, choisissez une unité ennemie non engagée dans un rayon de 6 pouces. Elle subit une touche dont la force et la PA sont égales à celle du tir dévié. Si aucune unité ennemie n'est apportée, la blessure est annulée, mais le tir n'est pas dévié. Cet équipement ne permet pas de repositionner les gabarits d'explosion ou de souffle. Voilà, donc bon, je m'en suis pas servi trop, mais soit j'oublie, soit j'en ai pas la possibilité. Alors voilà. Donc les factionnaires, alors que je vous dise tout de suite. Au début en fait, parce que je les ai surtout utilisés pour la V5, alors au début, je comptais les utiliser, enfin c'était une arme contre les Terminators en fait. Parce que les Terminators, contre l'énergétique, ils font horriblement mal contre tout type d'unité. Mais les factionnaires, ils ont une initiative supérieure, hein, parce que les Terminators, ils ont les gantelets justement. Et comme ils ont des armes énergétiques, ils ont 2 attaques, enfin voilà, ils ont des forces pas mal. Enfin, ils ont. Au début, ça marchait super bien. Mais avec la V6, vu que les épées énergétiques ont PA3, et ben du coup. C'est un peu plus chiant, bah, j'essaie de les utiliser contre les troupes maintenant. Voilà. Alors j'avais le choix entre ça et leur mettre tous des fauchards, mais j'ai préféré faire ça hein, parce que pour qu'ils soient un peu plus résistants. Bon, c'est un choix après. Après voilà. Donc voilà pour eux. Alors ensuite. Le factionnaire, le factionnaire, putain, n'importe quoi. Les chartistans, alors. Alors, des capacités incroyables. CC5, CT5, force 7, endurance 7, PV4, initiative 4, attaque 4, CD 10. Sauvegarde 4+, invulnérable à 4+. Alors, il faut savoir, le Chartistan, c'est le pilier de mon armée. Je le mettrai toujours dans une bataille. Hein, c'est vraiment... Enfin voilà quoi, moi c'est mon unité préférée quoi. Il faut dire que contre les véhicules ou contre les unités, il fait grand dégât quoi. Alors même si avec la V6 il fait un peu moins mal contre les véhicules, il est quand même bien quoi. Hein. Enfin, les capacités qu'il a le rendent excellent. Alors il faut savoir que s'il meurt, il crée une explosion qui touche sur un des 6
les figurines, enfin je suis une touche de force 4 PA1. Et aussi, il ignore les effets des terrains difficiles et dangereux. Voilà, c'est pour ça qu'il se déplace. Enfin voilà quoi, vous avez compris qu'il est. Enfin voilà, bref. Bref. Alors je vais vous dire les deux pouvoirs que j'utilise tout le temps à chaque fois parce que je n'utilise pas d'autres. Non, enfin une fois j'en ai utilisé un autre. J'ai pas envie de me refaire tout. Je vous les ai déjà. Voilà, je vous les ai déjà expliqués durant la vidéo de 45 minutes. Et voilà, mais bon, comme je les utilise jamais, je pense que c'est pas utile. Bon. Alors, tout d'abord, il y a le regard de la mort. Ça, c'est le pouvoir que je mets à chaque fois. C'est le plus cher, mais c'est évidemment le meilleur aussi. Hein, par déduction. Alors, cette capacité est résolue. Oh, j'ai la flemme de lire en fait. Non, oui, c'est résolu avec une initiative de 1. Je centre le grand gabarit d'explosion sur lui. Et toutes les unités qui sont sous le centre, ennemis ou ennemis, subissent une touche de force 3 sans sauvegarde. Qui annule les sauvegardes d'armure. Et que si je fais perdre des PV à des unités de cette manière, il en regagne lui des PV pour chaque PV que j'ai fait perdre aux autres, jusqu'à un maximum de ce qu'il a d'habitude quoi. Voilà. Attendez juste. Ouais. Et donc voilà. Alors ensuite il y a décharge transdimensionnelle, c'est le pouvoir le moins cher. Portée 24. Non. Non, c'est pas décharge transdimensionnelle. Bon, enfin, lui j'ai déjà utilisé une fois. Non, c'est pas le pouvoir le moins cher, c'est le deuxième pouvoir le plus cher en plus. C'est une arme, enfin, ça lui confère une arme portée 24 pouces, force 9, PA2, assaut 1. Très efficace entre les véhicules, vous l'aurez compris. Et puis des bûcher d'antimatière. Portée 18 pouces, force 4, pas de PA, assaut 8. Voilà, comme il a une capacité de tir de 5, ça fait qu'il touche sur du 2+. Ce pouvoir au début il me paraissait pas terrible, mais il s'est avéré génial quoi. Alors bon, les charts temps, comment je l'utilise? J'utilise contre tout type d'unité. En fait, j'essaie de l'amener le plus rapidement au corps à corps. Même si maintenant les joueurs contre lesquels je joue ont compris mes tactiques et le visent en premier, parce que c'est vrai qu'au corps à corps il fait mal. Il fait très mal. Après, voilà, j'essaie de l'envoyer soit contre les troupes quand enfin non, en fait je l'envoie partout, surtout contre les unités les plus chiantes, mais après je l'envoie contre les unités qui sont le plus près de sa position actuelle d'habitude. Après souvent aussi je mets du monolithe pour le téléporter. C'est pratique pour l'amener au corps des combats. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, non, enfin, oui, juste, c'est vrai que spécial aussi, il est sans peur et c'est un guerrier éternel, mais bon, ça c'est comme toutes les créatures monstrueuses qui se respectent. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon, cette vidéo sera un peu plus courte que d'habitude, mais je pense que ce ne sera pas trop grave. Bon, et bien la prochaine vidéo de présentation, je crois que je vais combiner le soutien avec les attaques rapides, parce que attaques rapides, il n'y a que les scarabées. Et puis après, je crois que j'aurai clôturé la présentation de mon armée actuelle. Voilà, bon, et bien je vous dis à plus les gens.